Et oui, et donc je disais, voilà, en parallèle de tout ça, je me suis toujours posé des questions, comme tout le monde, enfin comme tout le monde non, mais comme beaucoup. Pourquoi on est sur terre, tout ça, pourquoi tout ça? Et du coup, hem, si on part du principe, que le Coran est la parole de Dieu, voilà, et qu'ensuite, tout est une question d'interprétation aussi, parce que voilà, c'est, voilà, on cherche, on cherche à comprendre et tout ça, et et quand on se met à chercher, et quand on se met, voilà, quand on commence à s'éveiller, c'est des voiles qui se lèvent, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on commence à voir, la réalité, telle qu'elle est en réalité, quoi. Et que, donc bah oui, donc moi forcément je me suis mise à m'éveiller aussi comme, beaucoup, hein. C'est ce qui se passe, hein. Et comment dire? On s'éveille tous, voilà, à notre rythme, voilà, avec, voilà. Et du coup, ouais, voilà, c'est des voiles qui se lèvent, et au fur et à mesure. C'est, et du coup, comment dire? Donc un jour, voilà, c'est en regardant une vidéo, d'Aya, voilà, que, comment, voilà, j'ai réalisé que j'avais ce don de la causalité. Bah oui. Et du coup, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de comprendre, pourquoi cette, incompréhension, pourquoi je comprenais pas qu'on n'arrivait pas à me comprendre. Voilà. Et après, je dis pas que voilà, il y a que Dieu, hein, qui détient la vérité absolue, hein. C'est voilà, après c'est des vérités comme ça, je veux dire, c'est, après on a des certitudes, quoi. Mais c'est, il faut voir des grosses lignes, quoi. Et la vérité revient à Dieu, hein, voilà. Et mais comme l'humanité, c'est aussi la vérité, la liberté, la justice, tout ça et tout, donc forcément, je veux dire qu'on se met à à, à dire la vérité, enfin du moins, il faut, pour se rapprocher de la vérité, il faut, s'écarter du mensonge. Il faut arrêter de mentir, c'est pas facile, hein, et parce qu'en plus là, des fois, on vit dans un système où on est obligé de mentir, des fois, pour, protéger, les siens, quoi. Sa propre vie ou celle des autres, on est obligé de se retrouver à mentir. Voilà. Je veux dire, les juifs, ils étaient obligés de mentir. On pouvait pas dire, voilà, qu'on était juifs, sinon voilà, on savait qu'on partait dans les camps. Voilà, donc après c'est, voilà, et puis, donc voilà, mais à partir du moment où on s'écarte de plus en plus, du mensonge, et bah, l'appareil prend la vérité reprend sa place, on va dire. Et du coup, la réalité, on commence à la voir différemment, et on commence à discerner le mensonge, et quand après on voit quand on commence à voir dessiner, à comprendre le plan, ben, on voit: «Ah oui, d'accord, ça va servir à ça, 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 ça», enfin tout, c'est, c'est une certaine logique, on va dire.
Et du coup, donc oui, moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et, et pourquoi, voilà, je devais... Enfin, pourquoi pourquoi, comment dire, je me suis mise à tout mettre comme ça sur Facebook. Voilà. Alors que je savais pas pourquoi. Après, moi, je l'ai vraiment vécu comme une quête, hein. Voilà, avec un point de départ. Voilà, en me disant, voilà, là, pour moi, il y avait plus de retour en arrière. Je ne savais pas où j'allais. C'était l'inconnu. C'était, voilà, c'est à un moment donné, c'était un point de départ avec, voilà, il n'y aurait plus de retour en arrière. Maintenant, je veux savoir, je veux comprendre, j'avance. Je ne sais pas jusqu'où. C'est l'inconnu. Non, mais voilà, je veux comprendre et je veux gagner. Voilà, je veux gagner. Mais bon, pas toute seule, hein. Bah non. C'est quoi l'intérêt de vouloir gagner toute seule? Et puis en plus que moi, dans ma quête, dans notre quête, à nous tous, on n'est pas tout seul. On se nourrit des autres. Voilà, on se nourrit des lanceurs d'alerte, des complotistes, même ceux qui ne sont pas complotistes. Je veux dire, les gilets jaunes, les manifs, les ronds-points, tout ça, on s'est tous nourris les uns des autres pour avancer, pour s'éveiller, parce qu'on en a marre en vérité. Ça, c'est une vérité, on en a marre, hein. Pour beaucoup, on voudrait du changement, on veut que ça change, on veut changer de paradigme. Franchement, demain, si il n'y a plus cet antéchrist, il n'y a plus ce Macron, ce gouvernement, tout ça, mais on a envie de vivre maintenant, on a envie de respirer, on a envie de vivre en paix, d'être tranquille, quoi. C'est voilà, voilà, on n'en peut plus, quoi. On en a marre. Donc on est tous dans notre quête, enfin tous non, mais on est beaucoup, 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 des millions, des milliards, voilà, à vouloir ce que ça change, hein. Donc voilà, moi ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et du coup, voilà, moi je me sentais proche de Jésus, de Marie. Enfin, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Marie, je ne suis pas... Voilà, je ne suis pas le prophète Mohamed, je ne suis pas Fatima, je ne suis pas Moïse, je ne suis pas Noé, je ne suis pas un ange, je ne suis pas... voilà. Et je suis une être humaine, ça se dit, un être humain, une être humaine. Ouais, non, je crois que ça se dit pas. Voilà, je suis humaine, voilà, et j'ai des défauts, j'ai mes faiblesses, que je sais qu'il faut que j'améliore encore. Voilà, je manque de patience, je suis colérique, ça c'est pas bien d'être colérique. Et ça fait faire des choses pas bien. Et en même temps, la colère, si elle existe, c'est qu'elle est utile. C'est juste qu'il faut apprendre à la contrôler, on va dire. Et voilà, c'est la colère, si elle existe, c'est pas pour rien. Je veux dire, si là, justement, l'antéchrist veut faire de nous des résilients, voilà, c'est pas pour rien, hein. Voilà, hein, c'est pour qu'on voilà, se soumettre, se résilier, accepter, voilà. Là, c'est ce que j'ai vu, là. J'ai vu, ouais, le nouveau slogan, c'est quoi déjà? Tous résilients face aux crises, un truc dans le genre. Bah, c'est pas là par hasard, hein. Voilà, comme avant le dôme catholique, c'était on vous tape une joue, faut tendre l'autre. Là, c'est le même.
la même logique, hein, c'est tous résilients face aux crises. Donc ça, en gros, ça veut dire, bah, voilà, les crises vont s'abattre sur nous, ça a déjà commencé. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se résilier. Voilà. Subir. Accepter de subir. Bah non. Bah non. Voilà. Bah non. Voilà. Et du coup, je m'éparpille comme... Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? En même temps, je surveille parce que mes vidéos, elles coupent. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, je parlais de la résilience. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Voilà, je parlais de mes défauts, de mes faiblesses. Pourquoi je parlais de ça? C'est oui, voilà, je suis pas. C'est que là, ce qui se passe, c'est que l'esprit des prophètes est avec nous. La révolution des prophètes, c'est comme disent Aya et Jamel Tahiri et voilà leur entourage, tout ça. C'est oui, c'est là on est c'est la révolution des prophètes, c'est-à-dire que l'esprit des prophètes est là, sont là avec nous, comme celle des anges, comme celle des martyrs, comme celle voilà, ils sont là avec nous. C'est eux qui nous inspirent, qui sont là pour nous inspirer, voilà. Donc oui, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et donc oui, de mon point de vue, Dieu c'est pas une religion. Voilà, c'est pas une religion. Il va falloir sortir de ça aussi, hein. Voilà. Après, il faut laisser les gens libres, voilà, de là où ils en sont. Comme je disais, il faut garder, faut prendre les choses en état. Voilà. Et mais voilà, et puis il faut respecter quand même tout cet héritage. Et parce que bon, je suis dure avec ce dogme catholique, mais voilà, il y a des catholiques pratiquants qui sont bien. Enfin, je veux dire, je parle vraiment du dogme, hein. C'est voilà. Moi, je me souviens une fois au catéchisme, j'avais posé cette question au prêtre qui me faisait le catéchisme, mais je lui disais oui, mais mon Dieu, je veux dire, c'est qui a créé Dieu? Et c'est qui a créé Dieu? Et c'est qui a créé celui qui a créé, enfin voilà. Et il m'avait répondu, mais Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, voilà. Vous voyez, c'est un catholique qui m'a dit ça, voilà. Et après, bon, bah, il se trouve qu'une fois, j'ai discuté avec un autre prêtre catholique, voilà, je lui ai demandé, mais est-ce que pour vous, je ne sais plus la question que je lui avais posée, mais en gros, je lui ai demandé, voilà, est-ce que pour vous, l'antéchrist, non, je lui disais, l'antéchrist existe, voilà. Et non, il est là, il me dit, bah non, tout ça, non. Et là, il me sort une théorie, voilà, d'intellectuel, tout ça, non, voilà, j'ai eu le droit, voilà. Voilà, un cours intellectuel sur l'antéchrist, comme quoi, non, enfin voilà quoi. Ces fameux experts, hein, et qu'il va falloir arrêter d'écouter, de suivre, hein. Voilà, hein. Je veux dire, faut revenir à des choses plus simples, plus terre à terre. Voilà.
Et là, d'ailleurs, de mon point de vue, bah oui, parce que maintenant, on en est réduit, nous, en France, c'est qu'on regarde la situation en France, avec tout ce progrès, tous ces experts, voilà, et ben là, il va falloir, on va devoir libérer les familles maintenant. Bah oui, ce que je veux dire, c'est que là, quand on regarde dans les années 70, voilà, euh, il se trouve que, voilà, je suis née en 73, là où j'ai grandi, dans le village où j'ai grandi, dans la rue, voilà, c'était une grande rue, il y avait bah, des maisons, des pavillons, des belles maisons, des familles, voilà, non, non, voilà, en couple, des couples mariés, ou pas mariés, enfin, en couple, enfin, des familles, des familles, des couples avec des enfants, tout ça et tout. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le contexte était que bah, quasiment les femmes, donc ça c'était dans les années fin 70, début 80, quasiment les femmes, la totalité des femmes restaient à la maison. Après, est-ce que c'est par choix ou pas? Je ne sais pas. Après, c'est voilà, ça c'est une liberté qu'il faut laisser aux femmes. Mais en tout cas, voilà, il se trouve qu'il y avait que l'homme, le père de famille qui travaillait, mais avec son seul travail et son salaire, c'était des maisons, des pavillons. La femme ne travaillait pas, tout ça. Ils partaient en vacances, voiture, etc. Un certain confort, je veux dire. Tout ça pour dire que la qualité de vie était différente pour la famille à ce moment-là. C'est-à-dire que comme la femme était à la maison, bon, ça pourrait être un homme, hein, voilà, je veux dire, c'est juste ce que j'essaye de dire, c'est que là, donc les femmes étaient à la maison, donc du coup, bah oui, on pouvait passer à table à 19h ou à 19h30, hein, parce que voilà. D'ailleurs, à l'époque, le film était à 20h, hein. Voilà, maintenant c'est à 21h, voilà, bref. Euh, les enfants ne faisaient pas de périscolaire. Le périscolaire n'existait pas. J'ai pas souvenir que le périscolaire existait. Alors peut-être dans les grandes villes. Voilà. Après, je dis pas que s'il faut pas faire de périscolaire, non. Parce qu'il y a des femmes qui ont envie de travailler et ça se respecte. Il faut se respecter, voilà. Voilà. Et bref, ce que je veux dire, c'est que là, nous, en France, on a perdu en qualité de vie, mais voilà. Et que et ça se répercute sur la famille, les enfants surtout. Là, moi, de mon point de vue, en France, voilà, on va devoir libérer il faut libérer les familles. Ben oui, on en est là. Je veux dire, déjà, il faut arrêter de donner, par rapport à ce fonctionnement actuel, je parle, de ce rythme de vie qu'on a, de toutes ces heures qu'on a à travailler, voilà, on se retrouve à travailler, etc. Bon, ça aussi, il va falloir arrêter, hein, on passe trop de temps à travailler, hein. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que là, les familles, enfin, je veux dire, il y aurait déjà là, déjà, si déjà, je veux dire, on arrêtait les devoirs après l'école, ça paraît une petite chose, mais je peux vous dire que c'est une grande chose, voilà. Parce que, voilà, les enfants, ceux qui font du périscolaire, et il y en a maintenant, c'est quelque chose qui est répandu, hein. Les enfants qui se retrouvent à faire du périscolaire le matin et le soir, ou l'un ou l'autre, bref. Et le centre de loisirs, le mercredi, pendant les vacances, tout ça, parce que les parents, ils ont que 5 semaines de congé de vacances, et qu'ils passent déjà toute leur journée à l'école, voilà, à travailler. Parce qu'en plus, nous, en France, je veux dire, c'est... ok, il y a un peu de sport, un peu d'art, mais bon, c'est, je veux dire, c'est trop, quoi. C'est, je veux dire... bon, bref, les enfants font beaucoup d'heures scolaires la journée, et qu'est-ce qu'on fait? Quand ils rentrent chez eux, ils doivent encore faire des devoirs. Non, mais... faut arrêter avec ça, hein. Ça, faut arrêter, faut arrêter. Voilà. Après, s'il y a des parents qui veulent faire des devoirs à leurs enfants, bah, faites-le, hein. Vous êtes libres. Voilà. Mais au moins,
Je veux dire, ça libère déjà les enfants, les parents, les enseignants aussi. Voilà. Parce que bon, en plus, tout ça pour un système scolaire qui, au bout du compte, à la fin, c'est pour arriver à quoi? C'est pour arriver à vivre une vie précaire. Ouais, super. Bref. Donc ça, si déjà ça, les devoirs étaient interdits, on va dire ça, stoppés, quoi, voilà, bah, ça changerait beaucoup la vie de beaucoup de familles, je peux vous le dire. Si déjà on abrogerait une bonne fois pour toutes ce pass, hein, parce que là, il est que suspendu, donc on a toujours cette crainte sur, voilà, sur notre tête pour une bonne partie de la population française. Et ben voilà, donc on l'abroge une bonne fois pour toutes, parce qu'en plus, je veux dire, il n'y a pas besoin d'argumenter 10 ans, hein. Je veux dire, ce pass sanitaire a pour conséquence d'empêcher le serment d'Hippocrate de s'exercer, hein. Donc là, bah oui, quand il est en place, bah, ça interdit des familles françaises de se soigner. Bah non, c'est inacceptable. Non, désolé. Enfin, non, c'est inacceptable. Donc, je veux dire, ce pass, il faut l'abroger, voilà. On va mettre fin. En plus, voilà. Pareil, mais il faut arrêter avec toute cette obligation vaccinale pour quelques vaccins que ce soit. Je veux dire, maintenant, la réalité est que voilà, les experts, ceux qui nous soignent, sont dangereux. Voilà, parce que voilà, au final, on est maintenant dans un fonctionnement où les gouvernements vont suivre, vont écouter au final, les experts qui sont dangereux pour nous maintenant. Donc, on ne peut plus leur faire confiance. Donc, après, voilà, chacun, comme je disais, hein, chacun est libre de... Voilà, c'est tout en gardant à l'esprit de laisser une liberté aux gens de faire leur propre choix, hein. Mais bon, pour revenir donc à cette vaccination, cette obligation vaccinale, et c'est une réalité, il y a déjà des familles, une partie de la population française qui ne veut pas faire vacciner leurs enfants avec les vaccins, ou une partie des vaccins. Donc ça se respecte, je veux dire. C'est ça, cette méfiance et cette réalité doit être respectée. Elle ne va pas empêcher les autres, ceux qui veulent aller se faire vacciner, elle ne va pas les empêcher. Voilà. D'une part, et d'autre part, voilà, c'est, comment dire, voilà. Si demain déjà les devoirs, cette obligation vaccinale, se passe, tout ça, déjà, je peux vous dire que ça donnerait de l'oxygène, à une bonne partie de la population qui, passerait une meilleure nuit déjà et qui se réveillerait déjà le matin en étant, déjà débarrassé, on va dire, d'un poids. Parce qu'il y en a d'autres des poids qu'il va falloir, comment dire, poser à terre, hein. Et du coup, donc voilà, donc ouais, on en est là. Donc libérer les familles. Oui, alors, moi j'irais encore plus loin, c'est-à-dire que là, il faut défaire, voilà, ce qui a été fait et du coup là, il faudrait, libérer un membre dans chaque famille, là, pour le libérer de ce système, de travail, dans lequel on nous a enfermés, hein, voilà. Pour pouvoir, voilà, s'occuper, des enfants et aussi de nos anciens qui là, dans ce fonctionnement, du coup, maintenant, nos anciens se retrouvent à vivre leur solitude dans des EHPAD. Voilà. Et même nos anciens qui vivent tout seuls chez eux, demain, un ancien se blesse, fait une chute, et ben, on sait que c'est compliqué de quitter son travail pour aller s'occuper, soigner, enfin, s'occuper de nos anciens. C'est devenu compliqué. Voilà. C'est donc là, voilà, quand il faut maintenant défaire et il faut arriver à libérer, ne pas l'imposer, laisser cette liberté aux familles, voilà, de
voilà, mais voilà, là, il faut libérer les familles, libérer des membres, pour qu'ils puissent, voilà, comment dire? Bah, bah, voilà, c'est remettre ce temps-là qui nous est, comment dire? C'est reprendre ce temps pour le consacrer, se remettre, pour qu'on puisse se remettre, non, non, ouais, on en est là, qu'on puisse se remettre à se consacrer, voilà, à notre famille. Voilà. Et, et c'est pareil, comment dire, là actuellement en France, il y a des instructions alternatives qui existent comme Montessori et d'autres. Il faut maintenant les rendre accessibles et gratuites pour tous. Voilà, il y a des Français, des Françaises qui savent même pas que ça existe. Voilà, et que c'est des instructions, des pédagogies qui sont, pour le coup, elles, respectueuses du rythme de l'enfant. Voilà, et il faut libérer toutes ces énergies et voilà, et les rendre accessibles, aux familles et gratuites. Voilà. Donc tout ça, forcément, bah, ça a un coût, hein, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est pareil. Oui, non, mais alors bon, si, on paye des gens, on donne de l'argent à des personnes pour qu'elles restent chez elles à rien faire. Ouais, voilà, on en est réduit, voilà, à entendre ça maintenant. Bah oui, hein, c'est ce fonctionnement qui fait que voilà, on se met à penser de travers du coup maintenant. Non, mais je veux dire, les gilets jaunes là ont démontré quand même, dans leurs revendications que est-ce que les gilets jaunes, demandent, comment dire? Oui, parce qu'au départ, les gilets jaunes, on était quand même beaucoup dans la rue, hein, voilà, et on était beaucoup, soutenus par, la population et c'est toujours le cas, hein. Voilà, après il s'est passé ce qui s'est passé, hein, répression, manipulation médiatique, tout ça et puis bon, bah, le covid, voilà, ce rouleau compresseur qui fait que les gens là, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent à devoir survivre, hein, avec toutes ces faillites, tout ça, voilà et puis, bref, donc du coup, puis, cette inflation maintenant, voilà, donc les gens ont de moins en moins d'argent, venir, je veux dire, faire grève, ça a un coût, se déplacer pour aller en manif, ça a un coût, tout ça, voilà et puis, enfin bon, bref. Donc ce que je voulais dire, c'est que les revendications des gilets jaunes, c'était quoi? Est-ce que les revendications, c'est demander à rester chez soi, à rien faire et à être payé? Non. Est-ce que les revendications, c'est, ouais, on veut nous aussi, des Porsche et des châteaux, vivre dans des châteaux? Non. Voilà. C'est à un moment donné, il faut sortir de ce fantasme qui est de croire que, les Français et les Françaises, seraient des feignants et comment dire? Se mettraient à rester chez eux à rien faire. Il y a un moment donné, il faut sortir de ce fantasme-là, hein. Ouais, 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 ouais. C'est, et puis là, je veux dire, on est arrivé à un point où c'est là, on doit réparer, défaire, on doit, récupérer là, un meilleur niveau de vie, on va dire ça comme ça, voilà, on en est là, c'est une étape là, de mon point de vue, donc voilà, faut redonner de l'oxygène aux gens et comment dire, une qualité de vie, enfin voilà, voilà, améliorer, redonner une qualité de vie, ça semble, être l'urgence là, hein. Donc parce que bon, à chaque fois, les politiques, tout ça, ils veulent améliorer la République, mais au final, c'est la vie des gens qu'il faut, améliorer, pas la République. Et là, on en est à un point où c'est même plus, à améliorer, hein. C'est là déjà, il faut déjà,
il faut déjà, là, il faut déjà réparer ce qui a été et ce qui est en cours, quoi. Cette destruction humaine, hein. C'est voilà, c'est on en est là, hein. Et puis après, comme je disais, voilà, il faut voilà, se mettre en tête de sortir de ce système esclavagien. Voilà, c'est ouais, je me suis encore éparpillée.